Bonjour à tous. Je suis dans la joie d'être avec vous, au milieu de vous ce matin. Amen. Alors, le titre que je donne à mon message, c'est « En tout temps, Dieu règne ». En tout temps. Que les temps soient favorables ou pas, Dieu règne. Alors on va parcourir le livre d'Esther. Donc je vais lire pas mal de versets. On va voir tout ça ensemble. Donc on va s'intéresser au rôle d'Esther, de Mardochée et d'Aman. Alors Aman représente l'ennemi. Alors on va faire attention de ne pas perdre de vue tout au long de ce message que ce sont tout au long de ce partage, que ce sont les esprits méchants qui utilisent Aman pour anéantir le peuple de Dieu. On est bien d'accord, hein? Aman, en tant que personne, n'est pas un ennemi. On voit ça dans Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, c'est bien clair. Esther et Mardochée sont juifs. Donc, eux représentent le peuple de Dieu. Car on voit dans Galates 3:28, on lit qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Donc, il y a des enfants de Dieu partout dans le monde, dans toutes les nationalités. Voilà. Alors, on va voir 3 parties. La première partie, ça concerne la stratégie de Dieu. La deuxième, ça va être la stratégie de l'ennemi. Et la troisième, on va voir le déroulement et l'aboutissement de ces 2 stratégies. Amen. On finira par des points importants à retenir et la conclusion. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors, la première partie, donc la stratégie de Dieu. Amen. Alors on va commencer la lecture par le chapitre 2 du livre d'Esther. Avant cela, on voit que le roi Xerxès a répudié la reine Vasthi car elle lui a désobéi. Donc chapitre 2, verset 2. Les hommes attachés au service du roi Xerxès lui dirent: on devrait rechercher pour sa majesté des jeunes filles vierges et remarquables par leur beauté pour remplacer la reine Vasthi qui a été destituée du trône. Donc, au verset 7, Mardochée avait adopté sa cousine Hadassa, qu'on appelait Esther. La jeune fille avait perdu ses parents, et depuis leur mort, Mardochée l'élevait. Son corps était splendide, et sa beauté remarquable. On voit que Dieu a donné à Esther une beauté remarquable, qui va servir pour l'accomplissement de son plan. Dieu avait déjà tout prévu depuis longtemps. Au verset 8, lorsque le décret royal fut publié, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à la citadelle de Suse. Esther se trouvait parmi elles. Dieu est en train de positionner stratégiquement Esther. Il met en place son plan au travers de ses enfants. On a tous une particularité spéciale que Dieu nous a donnée pour nous faire rentrer dans ses œuvres. Amen. Éphésiens 2:10 nous dit: ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a créés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Amen. Celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Alors, toujours au chapitre 2, le verset 9. Esther plut beaucoup à Hégé, qui est le responsable des jeunes filles, et gagna sa faveur. Dieu a placé Esther sous la protection de Hégé, qui est un serviteur du roi. Dieu veille sur ses enfants. Romains 8:28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin.
Au verset 15, petit b, Esther attirait la bienveillance de tous ceux qui la rencontraient. Quand on obéit à la volonté de Dieu, qu'on se trouve là où lui veut, alors le Saint-Esprit brille au travers de nous. Amen. Car on porte du fruit. Oui. Puisqu'on fait le choix de renoncer à notre propre volonté pour obéir à la sienne. Amen. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Verset 15, petit b. Le roi posa la couronne royale sur la tête d'Esther et la proclama reine à la place de Vasthi. C'est Dieu qui soumet toutes choses à sa volonté. Psaume 145, 13. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. Au verset 20, Esther n'avait pas révélé son origine juive, respectant en cela l'interdiction de Mardochée. Elle lui obéissait en effet, car elle était sous sa protection. Esther avait compris quelque chose de très important. Que de demeurer sous la protection de quelqu'un veut dire lui obéir. Cela doit être la même chose pour nous envers Dieu. Car ses ordres, ses règles, sont en réalité des barrières de protection pour nos vies. Obéir, c'est choisir de vivre en sécurité, en paix, dans une relation de confiance, d'amour entre le Père et nous. C'est ça l'obéissance. Et cela permet à Dieu d'agir. Ésaïe 48, 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu concernant l'obéissance. Pour moi, l'obéissance, avant, c'était quelque chose de rigide et dur. Si tu n'obéis pas, tu reçois un coup. Seigneur, si je t'obéis pas, ben, tu as un bâton et tu vas me frapper. Enfin voilà, j'avais un rapport avec l'obéissance qui n'était pas juste, qui n'était pas correct. Et j'ai fait cette expérience lorsque Dieu m'a donné une vision. J'étais dans un chemin et je voyais mon père au bout du chemin qui me regardait, mais vraiment un père d'amour, avec des regards d'amour. Alors que moi, je n'ai jamais connu ça. Pour certains qui savent, j'ai pas connu de papa, j'ai pas connu ce regard d'amour d'un père. Je connaissais rien de tout ça. Et ce regard d'amour. Et quand j'étais au milieu de ce chemin, que j'avançais vers lui, tout allait bien pour moi. Enfin, dans le sens, au niveau de mon cœur. J'étais en paix, j'étais en sécurité. J'étais heureuse quand je marchais. Et puis, quand je commençais à regarder à droite ou à gauche, que je voyais que l'herbe était un peu verte ailleurs, ben je me disais, ah, j'ai envie d'aller y goûter. Et du coup, là, je faisais ma volonté. Et à ce moment-là, je commençais à connaître l'angoisse, la peur, la crainte, le mal-être, toutes ces choses-là, les tiraillements et tout. Je me disais, ah non, ça ressemble pas, faut que je revienne en arrière. Et petit à petit, donc il y avait un petit cheminement, je revenais au centre et je me repositionnais face à mon père et j'avançais. Et là, de nouveau, la paix. Et puis, voilà, je recommençais à désobéir, à vouloir aller ailleurs. J'ai fait ça plusieurs fois. Puis à un moment donné, j'ai compris, j'ai dit, mais en fait, Seigneur, quand j'avais peur de me dire, si je désobéis, je reçois un coup de bâton, tout, mais en fait, non. Toi, tu es toujours là. Tu m'aimes, tu me regardes. Et qu'est-ce que c'est qui me fait mal? Parce que quand je te désobéis, je m'expose au danger. Je suis plus dans ta sécurité, en fait. Du coup, je m'expose au danger. Et parce que je m'expose au danger, bah, je m'expose aux esprits méchants, aux choses pas bonnes. Et tout ce mal-être, tout ce qui me perturbe, tout ce tracas, tout ce souci, toutes ces peurs, tout ça. En fait, c'est pas toi qui me les infliges. C'est par rapport au choix que je fais, qui n'est pas bon, qui fait que je m'expose à tout ça. Et j'ai compris que Dieu nous aime en tout temps. Peu importe ce qu'on fait, il nous aime. Et son obéissance, quand il dit, viens, suis-moi. Ne va pas là, suis-moi.
En fait, c'est simplement parce qu'il me veut en sécurité, parce qu'il me protège, parce qu'il veut que je sois heureuse. Il est là le bonheur. Tant qu'on lui obéit, en fait, on est heureux tout simplement parce qu'il sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Et il est là le bonheur. Et j'ai compris que l'obéissance, c'est de l'amour. C'est l'amour de mon papa envers moi. Et parce que j'aime mon papa, que je veux lui obéir, que j'aime mon papa, et du coup je dis, Seigneur, je veux t'obéir parce que je t'aime, parce que j'ai compris que c'est parce que tu m'aimes. Voilà, donc je voulais partager ça. On va continuer. Chapitre 2, verset 21. Mardochée exerçait ses fonctions au palais. On voit que Dieu a aussi positionné Mardochée au service du roi Xerxès. Maintenant, on va passer au chapitre 3 du livre d'Esther. Chapitre 3, verset 2. Tous les fonctionnaires du palais s'agenouillaient et s'inclinaient jusqu'à terre devant Aman, car le roi en avait donné l'ordre. Seul Mardochée refusait de le faire. Mardochée choisit de rester sous la protection de Dieu en lui obéissant. La pression, l'intimidation, la peur ne le déstabilisent pas, car il est en sécurité intérieure. Philippiens 4, verset 7. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Maintenant, on va voir la deuxième partie, la stratégie de l'ennemi. Chapitre 3, verset 5, on reste toujours dans le livre d'Esther. Aman constata que Mardochée refusait effectivement de s'agenouiller et de s'incliner devant lui. Et il en fut rempli de colère, de haine. La fidélité envers Dieu dérange le monde des ténèbres, qui cherche à nous arrêter dans notre marche. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Verset 8. Aman dit au roi Xerxès, Majesté, il existe un peuple particulier dont les membres sont dispersés dans toutes les provinces de ton empire. Ils vivent à part. Ils suivent des coutumes qui ne ressemblent à celles d'aucun autre peuple et n'obéissent pas aux lois royales. Tu n'as pas intérêt à laisser ces gens-là tranquilles. On voit la manipulation, la malice d'Aman dans son discours pour convaincre le roi afin de pouvoir mettre en place son plan destructeur contre les enfants de Dieu. 1 Jean 3,8. Le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Au verset 11, le roi dit à Aman, quant à ce peuple, donc il s'agit du peuple de Dieu, je te l'abandonne. Fais-en ce que tu veux. À partir de ce moment-là, Aman a tout pouvoir de mener son affaire à sa guise. Personne ne peut l'en empêcher, puisqu'il a l'autorisation du roi. Sauf qu'en réalité, il y a une personne qui est bien au-dessus du roi. Éphésiens 1, verset 21. Le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir. Verset 14. Dans chaque province, la lettre reçue pour combattre le peuple de Dieu devait avoir force de loi et être portée à la connaissance de tout le monde pour que chacun soit prêt à agir au jour fixé. Cette lettre est irrévocable. Le plan de l'ennemi est solidement établi. Mais c'est Dieu qui aura le dernier mot. Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier,
le commencement et la fin. Verset 15, petit b. Alors le roi et Aman s'installèrent pour boire, tandis que la ville de Suse était plongée dans la consternation. Il y a un proverbe de Jean de La Fontaine qui dit « Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. » Ils fêtent leur victoire, pendant que le peuple de Dieu, dans la ville de Suse, est dans la souffrance. La souffrance fait partie de la vie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'espoir. Deutéronome 31, 6. Soyez courageux et forts. Ne tremblez pas de peur devant eux, car le Seigneur votre Dieu marchera avec vous sans jamais vous abandonner. Amen. Maintenant, on fait un point sur ces deux stratégies. D'un côté, il y a le peuple de Dieu qui est dans l'abattement, car l'ennemi a décidé de l'anéantir. De l'autre côté, il y a l'ennemi qui fête sa victoire, car il a la certitude de gagner ce combat. On va voir le déroulement et l'aboutissement de ces deux stratégies. On va lire dans le chapitre 4, donc toujours du livre d'Esther. Chapitre 4, verset 2. Mardochée arrive devant le palais royal. Il s'arrêta, car personne n'avait le droit d'y pénétrer en tenue de deuil. Mardochée ne se renferme pas sur lui-même. Il ne s'isole pas en se laissant dominer par le découragement face à cette lourde épreuve. Au contraire, il cherche à communiquer avec Esther pour l'informer de la situation et chercher de l'aide. On a besoin des uns et des autres. 2 Corinthiens 7, 6. Paul dit « Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Verset 3. Dans chaque province de l'Empire, partout où le décret royal était parvenu, le peuple de Dieu fut plongé dans un grand accablement. Il jeûnait, pleurait et se lamentait. On voit que dans l'épreuve, le peuple de Dieu se soutient. Ils cherchent ensemble la solution, le secours de Dieu, en puisant la force et le courage au milieu des frères et sœurs. Romains 12, 5. Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Fin du verset 8. Attaque, qui est le responsable d'Esther, reçut de Mardochée de prier Esther de se rendre auprès du roi pour implorer sa pitié et plaider la cause du peuple de Dieu auquel Esther appartient. Mardochée persévère dans la foi, il ne baisse pas les bras. Romains 5, versets 3 et 4. Bien sûr, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Yes. Chapitre 4, verset 11. Esther dit à Mardochée, « Tout le monde, des serviteurs du roi aux habitants des provinces de l'Empire, connaît la loi s'appliquant à quiconque, homme ou femme, entre dans la cour intérieure du palais sans avoir été convoqué par le roi. Cette personne doit mourir. Elle a la vie sauve que si le roi lui tend son sceptre d'or. » On voit que Esther a peur. Si la peur nous domine, elle nous paralyse. On ne peut plus avancer dans l'œuvre de Dieu. Là, Esther n'a plus assez de courage pour se présenter devant le roi, car la peur a pris toute la place dans son cœur au lieu de la paix. Proverbe 29, 25. La peur que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas.
mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. Amen. Verset 14. Mardoché dit à Esther, si tu refuses d'intervenir dans les circonstances présentes, le peuple de Dieu recevra de l'aide d'ailleurs et ils seront sauvés. Mardoché sait que Dieu va les sauver. Il demeure positionné dans la foi. Ses yeux sont fixés sur Dieu et non sur l'épreuve. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Fin du verset 14. Mardoché dit à Esther, mais qui sait? Peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. Quand on veille à garder la paix intérieure, alors on peut discerner ce qu'il se passe. Josué 1, verset 9. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Bien sûr, ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Chapitre 4, verset 16. Esther dit à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Observez un jeûne en ma faveur. Fin du verset 16. Puis, je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Esther a été encouragée par les paroles de Mardoché. Elle s'en est saisie et du coup, elles ont rempli son cœur. Alors, il n'y avait plus de place pour la peur, qui a été automatiquement chassée par ces paroles de vie de Mardoché. Esther est passée de la peur paralysante qui l'empêchait d'avancer à la détermination d'aller jusqu'au bout, jusqu'à en risquer sa vie. Ésaïe 42, 16. Le Seigneur dit à Ésaïe, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai pas. Vous remarquerez que souvent Dieu dit qu'il ne nous abandonnera pas. Amen. Il est fidèle. Maintenant, on passe au chapitre 5. Chapitre 5, verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, il la considéra avec bienveillance et il lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait. Tout va bien pour Esther, car c'est Dieu qui ouvre ou ferme les portes. Apocalypse 3,7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Chapitre 5, verset 14. L'épouse de Haman et ses amis lui dirent, fais donc préparer un gibet de 25 mètres. Demain matin, tu demanderas au roi que Mardoché y soit pendu. Si on laisse la colère se développer, au lieu de régler cela, elle entraînera la haine, puis le meurtre. Éphésiens 4, verset 6. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. On passe au chapitre 6, verset 1. Cette nuit-là, le roi n'arrivait pas à s'endormir. Là, il s'agissait de la nuit juste avant le jour où Haman allait faire pendre Mardoché. Dieu n'est jamais en retard. Ecclésiaste 3:11. Dieu fait arriver toutes choses au bon moment. Le roi Xerxès demanda qu'on lui apporte les annales et on lui a lu en particulier le passage où Mardoché
avait sauvé la vie du roi. Au chapitre 6, verset 3, le roi demanda « De quelle manière Mardochée a-t-il été récompensé et honoré pour cela ?» « Il n'a reçu aucune récompense, répondirent ses serviteurs. Suite à cela, Mardochée a continué de travailler fidèlement au service du roi. Proverbe 3, versets 3 et 4. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Amen. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'un homme de bon sens. Au verset 6, le roi demanda à Aman, « Comment dois-je traiter un homme que je désire tout spécialement honorer ?» Aman, pensant qu'il s'agissait de lui-même, suggéra le niveau le plus élevé d'honneur. Et au verset 10, le roi dit à Aman, « Eh bien, va vite prendre le vêtement et le cheval et agis envers Mardochée exactement comme tu l'as dit. » Au chapitre 12, Mardochée retourna à l'entrée du palais et Aman retourna précipitamment chez lui en se couvrant le visage pour cacher sa honte. Dieu a renversé la situation. Avant, c'était Aman qui était élevé et Mardochée abaissé. Et maintenant, c'est Mardochée qui est élevé et Aman abaissé. Psaume 75, 7. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Je vais vous partager un petit témoignage. Il y a quelques années en arrière, j'avais un travail et mon responsable m'abaissait, mais tout le temps, il me rabaissait. Cela a duré 12 ans. J'avais des personnes sérieuses autour de moi qui me proposaient un autre travail qui était très intéressant et que je pouvais partir. La seule chose qui faisait que je ne bougeais pas, je n'avais pas le feu vert de Dieu. Au fond de moi, il n'y avait pas la paix, il y avait cette conviction de ne pas bouger. Alors je suis restée où j'étais. Et au bout de 12 ans, quelqu'un, j'allais dire de nulle part, entre guillemets, vient et prend la place de gérant. Et ça, c'était l'imprévu parce qu'il n'y avait pas lieu. Et cette personne, donc était gérante, donc était au-dessus de mon responsable. Au bout de quelques temps, elle convoque mon responsable et moi-même, et on est les trois. Et à ma surprise, le gérant il dit, écoute Chantal, j'ai examiné ton travail. J'ai vu le travail que tu as fourni. J'ai vu les formations que tu as faites. Tu as fini comme résultat première. Il a dit, j'ai un autre poste pour toi. Voilà, avec plus de responsabilités. Et je devenais, après j'avais la place sous sa responsabilité du gérant. Et non plus du responsable. Amen. Et là, au fond de mon cœur, j'avais ce feu vert qui était là. Il m'a dit, tu réfléchis et tu me dis. Et donc, par la suite, je lui dis, oui, j'accepte ce poste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai regardé la situation. Au fur et à mesure que j'avançais dans mon poste, déjà, j'y suis allée par la foi, parce que je disais, Seigneur, voilà, c'est vraiment d'autres responsabilités. Je suis dans ton plan, je te fais confiance. Et Dieu a pourvu, Il donne les capacités quand il nous place quelque part, ça c'est clair. On a l'impression, comment je vais faire, on ne sait pas qu'on a les capacités, mais en fait, là où il nous place, on les a et il nous les montre. Et du coup, donc j'étais là, sous sa protection, et j'avançais. Et puis, et au fur et à mesure du temps, le responsable qui m'abaissait, petit à petit, il avait de plus en plus besoin de mon aide. Et il me demandait de l'aider dans un tas de choses. Et mon gérant me disait, mais ça va pas, ça va pas, ça te fait vraiment beaucoup de boulot, quoi, parce que je suis obligée de l'aider. Plus ça allait, plus il fallait que je l'aide. Et là, il y a un problème. Et le responsable, c'est toujours ce qu'il me dit, s'il te plaît, tu peux m'aider. Oui, bien sûr. Et à un moment donné, c'est lui qui
qui a diminué petit à petit, qui avait de plus en plus besoin d'aide, et à un moment donné, il est parti. Et moi, je suis restée, j'ai continué. Et Dieu a élevé. Amen. Et c'est vraiment le miracle de Dieu. Voilà, que c'est Dieu qui fait les choses, que Dieu sait. Et l'important dans tout ça, c'est de rester fidèle là où on est. Amen. Et de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser décourager, mais de continuer à travailler fidèlement avec le mieux qu'on peut faire. Parce que c'est Dieu qui nous accompagne, c'est Dieu qui est avec nous. Et surtout, ce qui est important, c'est quand on sait qu'on est dans son plan. On s'appuie sur lui. Même si à cause du Seigneur, je sais que je dois rester, je m'appuie sur toi. Parce qu'on n'a pas la force, on n'a pas le courage. Alors on s'appuie sur lui. Alors du coup, parce qu'on s'appuie sur lui, on trouve la force, le courage. On trouve tout ce dont on a besoin pour continuer chaque jour, dans son plan. Dieu est fidèle. On va continuer donc le chapitre 12. Mardochée retourna à l'entrée. Ah non, pardon, excusez-moi. C'est le chapitre 6, verset 13 maintenant. Les amis et l'épouse de Haman ont compris quelque chose d'important. Ils lui dirent: puisque ce Mardochée devant lequel tu as commencé à être humilié est juif, donc enfant de Dieu, tu ne pourras plus reprendre l'avantage. Tu vas continuer à déchoir devant lui. Ils ont compris que Dieu est avec Mardochée. Et du coup, le combat est perdu d'avance. Et on voit au chapitre 7, verset 10. Haman fut pendu au gibet qu'il avait fait préparer pour Mardochée. Chapitre 8, verset 2. Le roi fit venir Mardochée. Il enleva l'anneau royal qu'il avait repris à Haman et la donna à Mardochée. La bague incarne le pouvoir et l'autorité. Ce pouvoir-là et cette autorité-là, c'était Haman qui l'avait. Et maintenant, c'est Mardochée. Il l'a transmis à Mardochée. Maintenant, on va voir les points importants à retenir. Dieu a déjà tout prévu avant, pendant et après l'épreuve. Dieu positionne ses enfants selon son plan. On a tous reçu des particularités, des dons qui nous rendent capables de le servir. On doit porter du fruit. Rester sous la protection de Dieu par l'obéissance. Respecter, persévérer pour rester dans la foi. Veiller à garder la paix intérieure pour rester stable et pouvoir résister à l'ennemi. L'ennemi cherche à nous déstabiliser par la peur, l'intimidation, la manipulation, la pression, le mensonge, etc. La souffrance fait partie de la vie. Se fortifier, s'encourager ensemble au milieu du corps et accueillir les paroles de vie dans nos cœurs pour que la paix soit chassée. Que la peur soit chassée. La peur nous paralyse si elle nous domine. C'est une arme de l'ennemi. Dieu ouvre et ferme les portes. Il faut régler les colères rapidement. Dieu élève ou abaisse. Demeurez des serviteurs fidèles, que l'on soit reconnu ou pas. Dieu renverse les plans de l'ennemi. Dieu n'est jamais en retard. Conclusion, Sophonie 3, verset 17. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. C'est lui, le héros, qui remporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris de joie. Alléluia. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. N'oublions jamais que le roi des rois, le vainqueur, le créateur de l'univers, celui qui connaît tout, voit tout, qui a le contrôle de tout, de nos vies,
de notre quotidien, de nos épreuves. Rien ne lui échappe. Il est notre Dieu, notre Père. On est ses enfants bien-aimés. Alléluia. Voilà, merci. Amen. Merci beaucoup, Chantal, pour ce message vraiment d'encouragement. Ouais. Dieu sait ce qu'il fait et il nous place où il veut. C'est le moment de dire au revoir à nos amis sur les réseaux. Donc, je vous souhaite une semaine richement bénie et je vous invite aussi de venir nous voir ici sur place si vous ne connaissez pas encore cet endroit. Et on vous fait un très bon accueil. Amen.